Une banquière traîne un vieux homme, révélant un lien inattendu qui change tout pour tout. Élise, 35 ans, était le portrait même de la réussite. Tout à Dijon la connaissait comme la banquière implacable, celle qui ne laissait jamais une émotion troubler ses plans. Ce matin-là, la brume s'accrochait au pavé des ruelles, ajoutant un voile mystérieux à la ville. Élise, pressée d'atteindre son bureau flambant neuf, ne voyait que le chiffre, le profit. Et alors qu'elle se faufilait, elle croisa Henri, un vieux monsieur en chaise roulante. Son regard, puissant et triste, lui fit un frisson. Elle se dit juste qu'il ralentissait son chemin. Sans hésiter, elle lui lança un dégagé. Brutal, son cœur battant la mesure de son impatience. Le vieil homme, blessé, baissa les yeux, emportant avec lui une douleur palpable. Il avait été un soldat, un homme qui avait donné sans compter pour sa ville, mais Élise ne voyait que son incapacité physique. Elle ne comprenait pas que sous les cicatrices du temps se cachait une âme pleine de sagesse et de vécu. Ignorant cette rencontre, elle poursuivit son chemin, mais dans son esprit, au loin, une tempête de jalousie et de détermination s'annonçait, déformant son objectif de promotion en une obsession aveugle. Les heures passèrent, et sa réunion dans le bureau cossu de la banque semblait interminable. Elle visualisait le plafond de son bureau, tandis que les collègues débattaient des chiffres. Puis, le téléphone sonna. C'était son père, sa dernière chance d'entendre sa voix. « Élise, je dois te dire Henri, il est » La voix du vieillard s'éteignit avec un soupir, et son cœur s'arrêta presque. La révélation tomba comme un coup de tonnerre. Henri n'était pas un inconnu, mais son véritable père, un secret enfoui depuis trop longtemps. Pétrifié, la tête lui tournait. Les murs de la banque, l'image d'une vie réussie, s'effondrèrent autour d'elle. Comment avait-elle pu probablement traiter un homme qui lui avait donné la vie? En l'espace d'un instant, les rêves qu'elle bâtissait pour sa carrière explosèrent en éclats. Le monde la regardait maintenant différemment. Elle s'activa, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Un besoin aigu de comprendre son passé et son héritage jaillit en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans les jours qui suivirent, Élise décida d'arborer un visage nouveau. Elle s'exila dans le quartier populaire, là où les cris des enfants résonnaient, où l'entraide fleurissait comme un miel doux et embaumant. Des intrigues de quartier, des histoires de solidarité, des rires des enfants, tout cela créait un tissu humain dont elle n'avait jamais eu connaissance. À chaque coin de rue, les souvenirs d'Henri revenaient à elle, comme une mélodie rassurante. Élise, vulnérable, se rendit compte que ce monde-là, celui de telle humanité, était plus riche que tout ce qu'elle aurait pu espérer derrière son bureau. Et lorsque le moment de la confrontation avec Henri arriverait, elle espérait avoir trouvé le courage nécessaire pour embrasser cet héritage qu'elle avait tant méprisé. Elle sait désormais que la rédemption ne viendra pas seulement de son succès, mais de la lente reconstruction d'un lien qu'elle pensait perdu pour toujours. La silhouette d'Henri se dessinait au loin, portant avec elle la promesse d'une réconciliation, d'une véritable famille à redécouvrir. Les jours devinrent des semaines, et Élise se plongea de plus en plus dans cette vie qu'elle avait à peine effleurée avant. Les enfants du quartier la regardaient avec curiosité, tandis qu'elle tentait de dissimuler son monde d'avant, où les chiffres dansaient sur des feuilles et les visages restaient figés. La chaleur du voisinage embrassait son cœur, mais chaque rire d'enfant lui rappelait la proximité d'Henri, l'ombre d'un père qu'elle devait retrouver. Un après-midi, alors qu'elle déambulait dans le marché local, elle tomba sur une petite brocante. Des vieilleries côtoyaient des trésors oubliés. C'est là qu'elle le remarqua. Un médaillon en argent, elle éclat terni par le temps, l'attira comme un aimant. Elle le prit dans ses mains, ses pensées dérivant vers Henri. Elle se remémora les histoires que sa mère racontait à propos de lui, une étoile brisée de la guerre, un soldat dont la bravoure avait fait l'honneur de la famille. Ce médaillon pourrait bien représenter l'héritage que, sans le savoir, elle avait renié. Elle l'acheta, ses mains tremblantes, et, sans même y penser, se dirigea vers l'endroit où Henri passait souvent ses journées. Le vieil homme attendait toujours là, sur un banc, au soleil de tel après-midi, ses yeux s'illuminant sous les cils argentés lorsque la lumière caressait son visage ridé. Avant qu'elle ne puisse retenir son élan, Élise s'approcha de lui, le cœur battant à tout rompre. Henri, murmura-t-elle, la voix tremblant d'émotion, mais l'homme ne bougea pas au début, comme s'il se perdait dans la brume de ses rêves. Puis, il leva les yeux, et pour la première fois, Élise y vit non seulement de la tristesse, mais une surprise mêlée à un espoir, comme si les ombres de ces années passées venaient de trouver une lueur de répondant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix marquée par l'incertitude.
Chaque syllabe résonnait avec une intensité qui figeait le temps. Elle s'assit à côté de lui, prenant une profonde respiration. À cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait plus se cacher derrière les murs de son passé. « Je suis Élise, votre fille », annonça-t-elle, sa voix remplie d'une détermination nouvellement acquise. Pour une fois, elle abandonnait ses protections. Elle lui tendit le médaillon, les larmes aux yeux. J'y ai découvert qui j'y étais vraiment. Je veux apprendre, je veux comprendre. Henri prit le médaillon entre ses mains tremblantes, et les souvenirs refoulés semblèrent le submerger. Il l'observa, sa bouche s'ouvrant légèrement, comme cherchant les mots perdus dans une mémoire oubliée. Elle pouvait sentir la tension, la douleur d'un homme qui avait vécu trop de pertes, mais aussi une lueur d'espoir. « Tu es vraiment ma fille » demanda-t-il enfin, sa voix un souffle fragile. « Oui, je suis là » répondit-elle, sa voix vibrante d'émotion. Pour la première fois, Élise ressentait cette connexion indescriptible qui unit un père et une fille. Un tremblement d'anticipation embrasa l'air entre eux. Henri sembla hésiter, mais une lueur dans ses yeux la poussa à continuer. « Je ne veux pas que notre histoire s'arrête ici. Je veux te connaître, te comprendre, voir chaque partie de nous qui a été perdue. » Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était prête. Prête à remonter chaque étape, à fouiller dans les souvenirs qui avaient pu briser leur famille et tisser à nouveau le fil de leur vie ensemble. En cet instant, le passé et le présent fusionnaient, reliant leurs âmes dans un même désir de rédemption. « Quand voudras-tu commencer » demanda-t-elle, une lueur d'espoir brûlant dans son cœur. « Dès maintenant » répond Henri, ses yeux brillant d'une nouvelle lumière pointée, alors qu'ils s'échangeaient des sourires timides, l'avenir semblait rempli de promesses. L'histoire ne faisait que commencer, et tout à coup, l'espoir d'une famille reconstituée illuminait leur vie. Mais en arrière-plan, un mystère enfoui surgissait lentement, un secret que Henri n'avait jamais partagé. Que allait-elle découvrir à propos de la vie d'Henri qui pourrait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir? Élise était prête à plonger dans ce nouvel océan d'émotions. Alors qu'elle regardait Henri, elle pouvait voir les fissures du temps sur son visage, marquées par la douleur et les secrets inavoués. « Qu'est-ce qui s'est passé, Henri? Pourquoi t'es-tu éloigné » demanda-t-elle doucement, la voix teintée d'inquiétude. L'homme détourna le regard, ses mains jouant nerveusement avec le médaillon. « Je t'ai fait du mal. Je t'ai abandonné. Après la guerre, tout est devenu confus. Je n'ai pas su comment être un père, » répondit-il, les mots s'échappant comme une confession lourde de conséquences. Élise frissonna. Elle n'était pas préparée à entendre la lutte intérieure qui habitait son père. « Mais je suis là maintenant. Je veux que tu me racontes. Dis-moi tout. » Ils s'assirent en silence, la lumière du soleil se diluant autour d'eux, créant une bulle d'intimité. Henri, les yeux perdus dans le vide, commença son récit. « Après la guerre, je suis revenu, mais je n'étais plus le même homme. Chaque nuit, les souvenirs revenaient, les cris de mes camarades. Et au lieu de chercher à comprendre, j'ai fui. J'ai cru que c'était mieux pour vous, pour ta mère. Mais j'étais égoïste, je m'en suis voulu d'avoir échappé à ma responsabilité. » Les mots d'Henri résonnaient dans le cœur d'Élise comme une mélodie désaccordée. Elle ressentait la douleur, la solitude d'un père essayant de fuir un passé qui le hantait. « Ce n'est jamais trop tard, Henri. Tu peux me raconter. Je veux comprendre, » insista-t-elle, désirant tant qu'il se libère de ce poids. Le vieil homme acquiesça lentement. « Ta mère, elle a fait preuve d'une force incroyable. Après mon départ, elle a tout fait pour que tu ne manques de rien. Mais je ne voulais qu'elle se batte seule. J'y ai été lâche. » Ses larmes éclatèrent, brisant la façade qu'il avait soigneusement élaborée. Élise sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha, posant sa main sur celle de son père. « Tu n'es pas seul, je suis là. Ensemble, nous pouvons réparer ce qui a été brisé. Mais il est vital que tu partages, que tu ne gardes rien pour toi. » Henri la regarda, la tristesse dans ses yeux se mêlant à une flamme d'espoir. « J'ai tant de choses à dire, mais j'ai aussi quelque chose à te montrer. » Cette phrase soudaine fit chavirer le monde d'Élise. Elle se redressa, l'anxiété la piquant. « Qu'est-ce que c'est ? Au fond de ma vie, j'ai caché une partie de moi-même. Un secret que je n'ai jamais eu le courage de partager. » Le cœur d'Élise battait plus fort. Pourquoi son père parlait-il ainsi? Quel secret pouvait-il bien cacher? Henri se leva lentement, son visage sombre, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Suis-moi, » dit-il enfin, se dirigeant lentement vers un petit sentier bordé d'arbres. Élise, hésitante mais désireuse, le suivit. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle ne connaissait pas encore. Les secrets de cette vie d'Henri se profilaient, prêts à émerger des ombres. Que cachait réellement Henri? Learning sur leur passé partagé pourrait-il construire un pont ou ouvrir une plaie encore plus profonde? Élise avançait derrière son père, une mélodie d'angoisse et d'espoir s'entremêlant dans son cœur. Le sentier était étroit, bordé d'arbres aux feuilles encore dorées,
témoin silencieux de leurs pas hésitants. À chaque pas, les mots d'Henri résonnaient dans son esprit, comme des échos d'un passé enfoui. Elle se demandait quel secret pouvait justifier tant de douleur et de recul. Ici, dit Henri en s'arrêtant devant un vieux chêne. Ses mains tremblaient alors qu'il se penchait pour dégager une racine apparente, révélant une petite boîte en bois sculpté. Élise ouvrit la bouche pour poser une question, mais l'inquiétude bloqua les mots. Que y avait-il dans cette boîte? Henri, avec une délicatesse inattendue, défit le couvercle et révéla des lettres jaunies et des photographies. « Celles-ci viennent de la guerre, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Elles sont le reflet de ce que j'y ai vécu et des choix que j'y ai faits. » Élise regarda des images figées dans le temps, des sourires, des camarades, des moments volés à l'horreur. Son cœur se serra. Comment pouvait-elle comprendre un homme à travers des bouts de papier jauni? « J'écrivais à ta mère, poursuivit Henri, une larme roulant sur sa joue. Chaque lettre était un cri d'aide. Mais à l'époque, je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas l'impliquer dans ma souffrance. Quand je suis rentré, j'ai gardé tout cela pour moi, pensant que cela la protégerait. Mais j'y avais surtout peur de ce que cela dirait de moi. » Élise se sentit submergée par l'ampleur du poids que son père avait porté seul. « Et les secrets? Que se passe-t-il lorsque nous ne partageons pas nos vérités ?» demanda-t-elle, cherchant des réponses. Henri la regarda, la douleur visible dans ses yeux. Il se transforme en chaîne qui nous lie à un passé douloureux. Elle comprenait maintenant. Les cicatrices sur le visage de son père n'étaient pas que le résultat de la guerre. Elles étaient le fruit des secrets, des non-dits et de la peur d'affronter la réalité. « Je suis si désolée, souffla Élise. Je ne savais pas à quel point tu avais souffert. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? » Le vieil homme baissa les yeux, cherchant ses mots. « J'y avais peur de te perdre, encore une fois. J'avais peur de te faire mal, comme je l'ai fait auparavant. » Les larmes d'Élise commencèrent à couler. « Mais je suis là, Henri. Nous pouvons affronter cela ensemble. Chaque vérité, chaque souvenir. Je souhaite les connaître. » Henri ferma les yeux un instant. Puis il prit une photo de sa poche, une image d'une femme souriante, sa mère. « Voici ta mère, un peu avant la guerre. Elle était la lumière de ma vie. Mais même là, je pensais déjà à fuir. » Élise lui prit la main, une connexion nouvelle formée entre eux dans ce moment fragile. « Regarde-moi, je ne te laisserai pas fuir cette fois. Nous devons donner vie à ces souvenirs, non pas les laisser nous briser. » Henri, touché par la détermination de sa fille, acquiesça, mais une ombre de doute flottait encore dans son regard. « Tu es prête à découvrir des choses bien plus sombres aussi, Élise. Des vérités qui pourraient ébranler tout ce que tu crois savoir. » Elle inspira profondément, son souffle au bord de l'angoisse et de l'excitation. « Je suis prête. Montre-moi tout, Henri. Je veux comprendre qui tu es vraiment. » Alors qu'Henri commençait à raconter l'histoire de son passé, une autre vérité, plus inquiétante, se profilait à l'horizon. Quelle révélation allaient-elles découvrir ensemble, et comment allaient-elles affronter les conséquences de ce que Henri avait caché si longtemps? Henri inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à plonger dans des eaux tumultueuses. Les doigts d'Élise se crispèrent autour de la photo de sa mère, le sourire éternel figé sur le papier. Elle était impatiente, mais aussi terrifiée. Le passé pouvait parfois être un monstre. « Après la guerre, tout a changé, » commença son père, sa voix légèrement tremblante. « Je ne suis pas revenu seul. Les horreurs que j'ai vécues m'ont suivi. J'ai pris des décisions que je regretterai toujours. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Le silence des arbres semblait se charger d'une tension palpable, comme si la forêt entière écoutait leur échange. « Ta mère méritait un homme entier, » continua-t-il, les yeux fixés sur le sol. « Pas un homme divisé par ses démons. J'ai pensé que je pouvais tout gérer seul. J'aurais dû lui parler. J'aurais dû lui faire confiance. Mais j'avais peur. Peur qu'elle ne me reconnaisse plus. Peur de l'éloigner encore plus. » Elle lui serra la main plus fort, cherchant réconfort. « Mais je suis là maintenant, papa. Nous sommes ensemble. Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau seul. » Il hocha la tête, mais une ombre persistait dans son regard. « La vérité, c'est que j'ai fait des choix qui ont conduit à la perte de nombreux êtres chers. Des amis, ta mère quand elle a compris que j'étais pas l'homme qu'elle pensait. » Élise frissonna. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a des choses que je n'ai jamais pu lui dire. Des choses qui l'ont blessée et que je ne savais pas comment réparer. J'ai cherché refuge dans l'oubli. Mais les souvenirs sont tenaces. » Henri sortit une autre lettre de la boîte, ses mains tremblantes en dépliant le papier. « C'est une lettre que j'ai écrite à ta mère, quelques semaines avant que tout ne s'effondre. Je n'ai jamais eu le courage de l'envoyer. » Élise se pencha, fascinée, alors qu'il commençait à lire à voix haute. Les mots résonnaient avec une mélancolie poignante, décrivant un homme en proie au désespoir, un homme qui se sentait brisé.
Elle entendait la douleur, la lutte, l'amour qu'il avait pour sa mère, même si elle était mêlée à la honte et à la peur. Je sais que je ne suis pas celui que tu espérais. J'y ai cru te protéger en me cachant derrière un masque, mais je réalise maintenant que ce masque ne fait que cacher un vide immense. Je t'ai en prie, ne me laisse pas tomber. Je dois être l'homme que tu as toujours mérité. Les larmes d'Élise coulaient librement. Elle ressentait la lutte de son père, sa faiblesse, mais aussi son immense amour. « Pourquoi ne l'as-tu pas envoyé ?» demanda-t-elle, la voix brisée, alors que l'émotion la submergeait. « Parce que j'avais peur de perdre tout espoir. J'ai laissé mes doutes prendre le dessus. Et puis, lorsque j'y ai finalement décidé d'affronter mes démons, il était déjà trop tard. » Elle m'avait quitté. Le récit s'arrêta. Élise regarda son père, son cœur battant à tout rompre. « Tu veux dire que tout ça aurait pu être évité? J'aurais pu me battre, oui. Mais j'ai fui, de la même manière que je l'avais toujours fait. C'était plus facile de garder le silence que de t'ouvrir à la vérité, même si cela signifie se retrouver seul. » Une colère sourde se leva en elle, mais avec elle, une compassion dévorante. « Mais toi, Henri, tu as encore une chance. Nous avons une chance. Ensemble. » Henri la regarda, pour la première fois, comme s'il voyait une lueur d'espoir. « Es-tu vraiment prête à tout entendre, Élise? À comprendre la profondeur de mes erreurs ?» Elle hocha la tête, la détermination dans son regard flamboyant. « Oui, je le suis. Et nous allons reconstruire ce qui a été brisé. » En ce moment fragile et puissant, une promesse silencieuse était forgée. Les secrets dévoilés les avaient liés d'une façon nouvelle. Mais au fond de son âme, une question persistait. Quelles pourraient être les conséquences de leur quête pour comprendre le passé, alors que l'avenir demeurait si incertain? Soudain, un craquement résonna derrière eux, comme une réminiscence. Du passé, et Élise tourna la tête, le cœur en alerte. Qu'est-ce qui allait surgir des ombres cette fois-ci? Élise frissonna à l'idée que quelque chose ou quelqu'un pourrait apparaître de cette obscurité. Ses instincts étaient aiguisés, la tension palpable. Elle échangea un regard rapide avec son père, et elle pouvait sentir l'écho de l'angoisse dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle, presque comme si elle priait pour que ce ne soit rien de grave. Henri se leva lentement, son corps rigide par l'appréhension. « Reste près de moi, Élise, murmura-t-il, la main tendue vers elle. Le craquement se répéta, plus insistant cette fois-ci, et Élise sentit un frisson de crainte parcourir son dos. La lumière du soleil, filtrée par les feuilles des arbres, créait un balai d'ombre autour d'eux, donne une atmosphère presque surnaturelle à ce moment déjà chargé d'émotions. Soudain, un vieux homme apparut, émergeant de derrière un arbre. Il se tenait là, le visage marqué par les années, la stature courbée, mais ses yeux brillaient avec une intensité surprenante. Ses vêtements, usés par le temps, évoquaient service et sacrifice. Il regardait Henri avec une intensité qui semblait transcender le temps et l'espace. « Henri » murmura-t-il, sa voix rauque et tremblante résonnant dans l'air intimidant de la forêt. Henri pâlit, et un rictus de choc se dessina sur son visage. « Pierre » murmura-t-il presque dans un souffle. La proximité des souvenirs et des émotions l'emporta, déversant une marée de sentiments sur lui. Élise dévisageait cet homme. Elle ne connaissait pas Pierre, mais il était évident qu'il était lié à l'histoire de son père. « Qui es-tu? Que fais-tu ici » demanda-t-elle avec une fermeté qui contredisait l'inquiétude qui l'habitait. Le vieux homme s'avança d'un pas, arrêta son regard sur Henri, et chaque parole qu'il prononça était chargée d'une vérité que Élise pouvait presque toucher. « Je suis là pour parler d'un passé que nous avons partagé, Henri. D'un secret que nous avons tous deux enfoui sous des tonnes de regrets. » Henri se raidit, et une lueur de panique traversa ses yeux. « Je ne veux pas en parler. Ça fait trop mal. »« Mais il le faut, » insista Pierre avec douceur. « Pour toi, pour elle, et pour toi, Élise. Nous avons tous les deux porté ce poids à notre manière. » Élise écoutait, son cœur battant plus fort à chaque mot. Comment cet homme connaissait-il tant de choses? Quelle vérité sombre se cachait derrière ces paroles? « Que caches-tu, papa » dit-elle, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous deux ?» Henri hésita. Les souvenirs se heurtèrent à sa volonté, creusant des sillons dans son visage fatigué. « Nous avons fait des choix. Des choix qui nous ont détruits, mais aussi qui ont bouleversé des vies. Il y a eu des promesses faites et des promesses brisées. » Les yeux de Pierre s'adoucirent en contemplant Henri. « Nous avons tous les deux souffert de ces choix, mais ce n'est pas trop tard pour comprendre. Nous pouvons encore prendre un chemin différent. » Élise ne pouvait plus supporter cette tension. Elle s'avança, déterminée à savoir ce qui se tramait. « Oui, parlez-nous. Nous devons tout savoir. C'est la seule façon de guérir. » Leurs regards se croisèrent, et dans cette confrontation d'âmes, des promesses d'avenir se mêlaient à la douleur du passé. Mais une question troublante s'élevait dans l'esprit d'Élise.
Quel genre de vérité allait-il découvrir ensemble? Quel secret sombre risquait de remonter à la surface, menaçant l'espoir fragile qu'il venait de bâtir? Alors que Pierre prend un profond souffle, un nouveau craquement se fit entendre, bien plus fort cette fois-ci, et une silhouette familière apparut dans l'ombre des arbres. Qui d'autre se cachait dans ce passé tumultueux, prêt à rejaillir sur leur présent? La silhouette qui émergea des ombres était celle de Margot, une femme d'une trentaine d'années, avec des traits marqués par une détermination farouche. Élise la reconnut immédiatement, non pas seulement par son visage, mais par l'énergie palpable qui l'entourait. Margot était une figure familière, souvent présente dans les récits d'aventure que son père partageait autour du feu, présente dans des histoires de courage et de trahison. Henri s'immobilisa, le souffle coupé. « Margot » murmura-t-il. Et l'angoisse dans sa voix était palpable, comme si chaque syllabe contenait plusieurs années de nostalgie et de douleur. « Je suis ici pour une raison, » dit-elle, sa voix ferme mais teintée de douceur. « Il est temps que vous découvriez la vérité, Henri. » Tous. Élise regarda ses deux interlocuteurs, nerveuse. Ce qui se déroulait devant elle prenait des allures de drame aux couches profondes, et elle se sentait prise entre une fascination inexplicable et une crainte grandissante. Pierre, ne laissant pas de temps à ses pensées, se tourna vers Margot. « Tu viens ici pour le passé ou pour sauver le futur ?» demanda-t-il, la voix chargée de suspicion. « Peut-être un peu des deux, » répondit-elle en se rapprochant, ses yeux levés vers Henri. « Nous avons tous des secrets. Mais les garder ne fait qu'empirer les choses. On ne peut fuir indéfiniment. » Henri se redressa, frustré. « Que est-ce que tu sais, Margot? Tu ne comprends pas. » Il se tut, conscient de l'emprise de son passé sur lui. « Je comprends mieux que tu ne le crois, » dit-elle, la voix plus calme maintenant. « J'ai vécu le même poids, j'ai fait les mêmes choix. Et je souffre encore des conséquences. » Élise interrompit, interloquée. Que s'est-il passé? Sa voix vibrante de désespoir voulait percer le mystère qui les entourait. Pourquoi est-ce que tout le monde semble happé dans ce passé qui ne cesse de s'accrocher à vous? Pierre échangea un regard avec Henri, une tension palpable dans l'air. Votre histoire, Élise, commence beaucoup plus tôt qu'avec vos souvenirs. Il faut jouer carte sur table. Une vérité que nous croyions cachée pourrait bien vous conduire à des décisions inattendues. Élise, sur le fil du rasoir entre intrigue et appréhension, sentit une vague d'adrénaline monter en elle. « Dites-moi tout. » s'exclama-t-elle. « Je veux comprendre pourquoi ce secret nous pèse à tous. » Margot, résignée, tira une profonde inspiration. « Il y a des années, nous avons pris des chemins qui nous ont séparés. Mais nos choix, Henri, nous hantent encore. On ne peut pas les ignorer. » Henri ferma les yeux, se remémorant un passé qu'il avait tant voulu étouffer. « Non pas encore. Je ne peux pas revivre cela. » La forêt, témoin silencieux de ces révélations, devint le lieu d'une confrontation inéluctable. Élise observa son père, une figure qu'elle admirait, vaciller sous le poids de ses propres ombres. Quelle déception pour elle de découvrir qu'il n'était pas simplement un héros, mais un homme avec un fardeau insoutenable. L'angoisse d'Élise grandissait, et elle réalisa qu'il était temps de mettre au jour les secrets les plus sombres. « Vous devez faire face à ça, » dit-elle, la voix ferme malgré ses tremblements intérieurs. Mais alors qu'il s'apprêtait à se dévoiler pleinement, un bruit retentit de nouveau dans l'obscurité, une ombre furtive prête à révéler davantage qu'il n'était prêt à entendre. Qui des autres viendrait troubler cet instant crucial? Quel autre secret se dissimulait encore dans la forêt, en attente d'être ressuscité? La tension pesait comme un drap lourd sur les épaules des trois protagonistes. Le bruit qui venait de la forêt avait brisé le fragile équilibre établi entre eux. Margot se redressa, ses yeux perçant l'obscurité à la recherche de la source de ce son dérangeant. Élise sentait son cœur battre à tout rompre, tandis qu'Henri, bien que visiblement affaibli, donna l'impression de chercher du réconfort dans le regard de sa fille. « Qu'est-ce que c'était » chuchota Élise, prête à s'enfuir mais incapable de tourner le dos à la scène qui se déroulait. « S'il y a un autre témoin de cette histoire, cela pourrait tout changer, » murmura Margot, avant de scruter chaque arbre obscur, chaque buisson tremblant. Pierre demeura en retrait, son front plissé et l'esprit en alerte. « Nous devons rester prudents, » dit-il d'une voix basse. « Ce n'est pas un endroit sûr pour des révélations. La forêt a ses propres histoires. » Henri, rongé par un mélange de peur et de colère, s'exclama. « Notre passé est déjà assez lourd à porter sans que l'on y ajointe des fantômes. Si une autre personne s'en mêle, cela nous perdra tous. » Élise, malgré le désespoir qui l'assaillait, sentit un frémissement d'espoir. Peut-être que ce témoin pourrait apporter ce qui nous manque, ce qu'il nous faut pour avancer. Mais les mots lui échappèrent avant qu'elle puisse les rassembler en pensée rationnelle. Ils restèrent là, pétrifiés, le regard rivé vers les ombres environnantes. Puis, lentement, une silhouette émergea. Un vieil homme, traînant des pas hésitants, s'avança.
Ses vêtements déchirés et son visage marqué par la vie racontaient une histoire de cicatrices et de décisions. Son regard, profond et intelligent, croisa celui d'Henri. « Henri, murmura-t-il, sa voix rauque comme un écho du passé, tremblant sous le poids des souvenirs enfouis. Henri blêmit. « Comment oses-tu te montrer ici, Gabriel ?» La colère et le chagrin formaient un tourbillon dans sa voix. « Je suis venu chercher la vérité, comme Margot, » répondit le vieil homme, son regard s'illuminant d'une détermination nouvelle. « Nous ne pouvons plus fuir, mon vieil ami. C'est le moment d'affronter nos démons. » Margot fit un pas en avant. « Qu'est-ce que tu sais, Gabriel ?» demanda-t-elle. Elle était à la fois intriguée et inquiète. Dans ce contexte, cette rencontre ne promettait rien de bon. Le vieil homme fixa chacun d'eux avec une intensité qui retenait l'attention. « J'ai été le témoin silencieux de vos choix et maintenant, je porte un fardeau que je ne peux plus supporter seul. Henri, Élise, votre histoire est bien plus entrelacée que vous ne l'imaginez. » Élise, désespérée d'éclaircir ce mystère, balbutia. « Quel lien nous unit? Qu'est-ce que cela signifie? » « Ce que vous ignorez, c'est que des vérités sont liées à vous, une vérité qui pourrait tout changer pour toujours, » répondit Gabriel avec gravité. Et l'angoisse qui avait régné jusqu'à présent trouva un souffle nouveau, mêlé à la curiosité et à l'angoisse, car ce que le vieil homme avait révélé semblait rejoindre un courant de destin inexorable. Élise sentait que chaque révélation s'imbriquait dans un puzzle plus vaste, une toile tissée de choix, de sacrifices et d'anciennes promesses. « Ne pleure pas le passé, » ajouta Gabriel alors que son regard se perdait dans le lointain. « Embrasse-le et libère-toi-en. Sinon, vous resterez prisonnier de vos secrets. » Encore et encore Henri, à cet instant, retrouva un semblant de courage. Alors que la nuit continuait de progresser autour d'eux, il se tourna vers Margot et Élise, prenant une profonde inspiration. « D'accord, disons tout. Mais cela veut dire que nous devons être prêts à tout entendre. » La tension vibrante ajoutait une couche d'incertitude, et tandis que la brise nocturne chuchotait aux oreilles, la promesse d'une révélation poignante s'ancrait dans l'air épais. Qui étaient vraiment ces protagonistes liés par le passé? Ce moment de vérité allait-il finalement libérer leur cœur? Les ombres, parfaitement silencieuses, restèrent suspendues, les poussant à se dévoiler davantage. La nuit battait toujours son plein, mais une nouvelle lueur semblait poindre à l'horizon. Quelle vérité serait révélée et à quel prix? La tension croissante enveloppait le groupe comme un épais brouillard. Élise se tenait figée, ses yeux fixant Gabriel, cherchant dans son regard une réponse qui restait désespérément hors de portée. Henri, de son côté, était partagé entre le besoin de s'accrocher à son passé et l'envie de se libérer de ses chaînes. « Que veux-tu dire par votre histoire est entrelacée ?» La voix d'Henri vibrait d'une anxiété réprimée. « Qu'est-ce que nous avons en commun avec toi, Gabriel ?» Le vieil homme inspira profondément, comme s'il tentait d'absorber la gravité de cette situation. « Je suis celui qui a vu naître les choix que vous avez faits. Je vous ai observé, d'un coin de l'ombre, et j'ai compris les répercussions de chaque pas que vous avez franchi. » Margot, intriguée, se permit un mouvement vers Gabriel. « Ne nous fais pas tourner en rond. Dis-nous clairement ce que tu sais. Notre passé nous rattrape, et nous devons savoir. » Gabriel hocha la tête, son regard s'adoucissant. « Très bien. Vous êtes liés par une promesse oubliée, une promesse scellée par le sang et la douleur. » Élise ne pouvait contenir son impatience. « Quel genre de promesse? » « Il y a des années, vos familles ont fait un pacte, une alliance fondée sur des secrets. Des secrets que je suis le seul à connaître. Vous avez tous les deux le droit de savoir d'où vous venez, et ce qui vous attend si vous ne le faites pas. » La mention d'un pacte ancien laissait Élise perplexe. Elle savait que les histoires familiales avaient peu d'importance à ses yeux jusque-là, mais cette révélation lui semblait être la clé d'un mystère plus profond. Ses imaginations débordantes commençaient à tracer les contours des liens qui les unissaient, tout en chassant l'intense peur qui la rongeait. « Qu'est-ce que ça implique pour nous? Que as-tu vu ?» demanda Margot, impatiente. Gabriel se mit à parler lentement, comme s'il pesait chaque mot. « Votre destinée est entrelacée à chaque décision, à chaque souffrance infligée ou reçue. Une trahison, un choix malheureux, tout cela vous a amené ici, sur ce seuil. Je sais ce que vos ancêtres se sont promis. Mais, si vous ne mêlez pas vos histoires, vous ne vivrez pas vraiment. Cela pourrait vous détruire. » Henri, le regard fuyant, évitait d'affronter les conséquences de ces révélations. « Je ne crois pas à ces contes de fées. Présenter des luttes passées comme une fatalité pour nous serait une erreur. »« Peut-être, » répondit Gabriel, les yeux remplis d'une sagesse qui ne pouvait être contredite. « Mais, ce que vous ignorez, c'est que la vérité a le pouvoir de libérer ou d'asservir. Maintenant, soit vous vous fiez à la peur de ce que vous pourriez découvrir, soit vous embrassez votre héritage et son poids. » La nuit, en écho à leurs paroles, semblait recueillir l'écho de leurs doutes et de leurs espoirs. Élise, sentant son cœur s'emballer à ces mots,
creusa jusqu'au fond de son esprit. Et si ces promesses anciennes offraient une chance d'échapper au cycle de souffrance qui les jaillissait? C'était une invitation au changement, un choix à prendre. Quelles sont ces vérités, Gabriel? Quelles sont les réponses que tu détiens? Demanda-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Gabriel la scruta d'un regard émouvant, et pour la première fois, il laissa transparaître une flamme d'espoir. Les vérités que vous cherchez sont à la fois sombres et lumineuses. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Votre force résidera là où vous choisirez d'unir vos voix, votre histoire, dans un champ de rédemption. Henri, face à cet affrontement de destin, se sentait partagé entre réticence et détermination. Alors, que devons-nous faire? Les mots de Gabriel résonnaient dans l'air chargé d'une promesse, mêlés à la crainte de ce qui pourrait venir. Élise, soudain pleine d'un courage inattendu, regarda ses proches. Nous devons choisir de faire face à notre passé. Même si cela fait peur, cela nous libérera. Alors que la nuit profonde s'étendait, un nouvel élan se fit sentir autour d'eux. L'histoire cachée qui les unissait se révélerait avec le prix de la vérité. Quel sacrifice seraient-ils prêts à faire pour connaître le potentiel de leur avenir partagé? La lueur naissante de l'aube approchait, mais une nouvelle tempête s'annonçait à l'horizon. Les vérités seraient-elles révélées avant qu'il ne soit trop tard? Élise, Henri, Margot et Gabriel restèrent un moment silencieux, chaque cœur battant à l'unisson, emprisonnés entre les ombres du passé et la possibilité d'un avenir plus lumineux. La brume de la nuit commença à se dissiper, mais la tension dans l'air semblait exacte. Que allait révéler Gabriel? Quel chemin difficile les attendait? Nous avons un choix à faire, dit enfin Gabriel, brisant le silence, la voix pleine de gravité. Ce choix nécessite du courage. Ce sera douloureux, mais le silence et la honte ne feront qu'alourdir vos âmes. Élise sentit une chaleur monter en elle, alors qu'elle s'avança. La peur paralysante essayait de saisir ses entrailles, mais une autre voix, celle de l'espoir, se frayait un chemin. Nous sommes prêts, déclara-t-elle avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Prête à affronter ce passé, même si cela exige de révéler des vérités qui font mal. Henri échappa à un long soupir, un mélange de soulagement et d'angoisse. Je ne pensais pas que cela arriverait un jour. Mais je sais désormais que fuir ne nous libérera jamais. Margot, d'un regard déterminé, confirma ses pensées. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons transformer notre douleur en force. Chaque secret dévoilé nous rapprochera. Alors, parlons, incita Gabriel, son regard perçant fixant chacun d'eux. Souvenez-vous, une clé a toujours un sens caché et, une fois que vous l'avez, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les mots de Gabriel résonnèrent profondément dans les cœurs des trois protagonistes. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Ils devaient déterrer le passé pour offrir un futur. Il y a des années, votre famille, Élise, a été promise à celle de Henri, commença Gabriel, sa voix tremblant légèrement. Un pacte né d'un amour, mais aussi enveloppé de secrets. Vous êtes tous deux le fruit des ambitions et de décisions inachevées. Élise se raidit. Cette alliance devait être puissante, mais à quel prix? Dites-moi tout, exigea-t-elle, la curiosité battant fort contre la peur du passé. Votre grand-père, Henri, a fait un choix qui a causé une scission dans nos vies. Pour protéger sa famille, il a sacrifié l'amour de mes ancêtres, créant ainsi ce cycle de souffrance. Le poids de ce non-dit vous a tous suivis. Comme une marée, les souvenirs affluèrent dans l'esprit d'Henri. Les visages des siens, les cris des angoisses, le sentiment d'abandon, tout cela l'assaillit à la fois. J'ai toujours su que quelque chose flottait autour de nous, mais j'ai ignoré les signaux, murmura-t-il, les mains tremblantes. Gabriel se tourna vers Élise, son regard s'adoucissant. Mais vous, Élise, vous représentez l'espoir. Vous pouvez briser ce cycle. Car l'amour, même déchiré, peut se reconstruire. Ensemble, vous pouvez retrouver un chemin de lumière. Alors montrons qu'un amour authentique peut transcender la douleur, proposa Margot, encourageant ses compagnons à avancer. Gabriel acquiesça. Alors sois bienvenue dans votre héritage. Ensemble, vous allez réécrire votre histoire. Mais cela nécessitera sacrifice et réconciliation. Il est temps de comprendre que le passé ne peut pas être changé, mais le futur repose sur vos choix. Alors qu'ils se tenaient là, une tension palpable se dissipait lentement. Henri, Élise et Margot se regardèrent, la détermination dans leurs yeux. Ils comprenaient qu'ensemble, ils pouvaient trouver la force d'affronter leur passé et créer des ponts vers un avenir plus lumineux. Nous allons découvrir nos histoires. Nous allons nous aimer, même au-delà des secrets qui nous ont séparés, déclara Élise, un regard de fer dans les yeux. Henri, sa voix maintenant sûre et forte, répondit « Oui, je suis prêt. Prêt à m'excuser et à faire face à tout ce que j'ai fui. » Dans un dernier geste symbolique, Gabriel tendit une main à chacun d'eux. « Prenez ce chemin ensemble.
Les vérités que vous découvrirez peuvent vous blesser, mais également vous guérir. Et n'oubliez jamais que l'amour est plus puissant que n'importe quel secret. Alors qu'ils se prenaient la main, Élise sentit un frisson d'unité et de force. Ils étaient enfin réunis, prêts à plonger dans l'inconnu ensemble, unis par l'amour et la promesse d'un avenir réinventé. Et n'oubliez pas, murmura Gabriel, avant qu'il ne s'éloigne. Ce que vous choisissez de faire demain, là est l'impératif de votre transformation. La lumière de telle aurore épousait leur silhouette, et à mesure qu'ils avançaient, les premières lueurs de l'espoir éclairaient le chemin. Ensemble, ils se dirigeaient vers la guérison, unis face à tout ce qui pourrait les attendre. Mais alors, dans un dernier souffle du vent, un murmure s'éleva dans les branches, comme pour leur rappeler que les défis ne faisaient que commencer. N'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui attendent d'être révélées. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir nos récits. Nous voulons aussi connaître vos réactions et théories sur cette fin, alors laissez un commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir comment les secrets peuvent être transformés en rédemption. C'est le moment de montrer votre soutien.